Salut et fraternité, bonjour à tous. J'ai parlé hier de métique de langage et je me suis un petit peu énervé à la fin, mais souvent c'est une colère feinte. Hein. Voilà. Et alors là, j'ai envie de parler des tics de langage, pas beaucoup, quelques-uns, que l'on trouve sur le net et surtout sur Facebook ou certains réseaux sociaux. Alors, il y a des phrases comme ça, des citations, et puis il y a en dessous écrit à méditer, à méditer. Alors, à méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire soumettre à une profonde réflexion, étudier, méditer une maxime. Deuxième sens, préparer quelque chose par une longue réflexion, méditer un projet. Synonyme, approfondir, élaborer, étudier, mûrir, préparer, réfléchir, ruminer, familier, se concentrer. Ça, c'est beaucoup, hein? Et puis on continue, s'absorber dans ses pensées, dans une profonde réflexion, synonyme, penser, réfléchir, rêver. Alors, on découvre par là qu'on nous incite sur les réseaux sociaux à tout cela. Et puis évidemment, on peut aussi s'absorber dans une méditation. Le terme méditation désigne une pratique mentale qui consiste généralement en une attention portée sur un certain objet au niveau de la pensée, des émotions, du corps, par exemple méditer un principe philosophique dans le but d'en approfondir le sens. Dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de réalisation du soi et d'éveil. La méditation est au cœur de nombreuses pratiques spirituelles ou religieuses, comme celle du bouddhisme, de l'hindouisme, du jaïnisme, du sikhisme, du taoïsme, du yoga, de la narine, eh bien, hein, comme disait Pierre Dac, de l'islam, du christianisme, ainsi que d'autres formes plus récentes de spiritualité ou encore mouvements qualifiés parfois de sectaires, comme la méditation transcendantale. Hare Krishna, cette pratique peut chercher à produire une paix intérieure. Ah oui, je le sens bien. Ah, je le sens bien. La vacuité de l'esprit. Ça, c'est pas difficile, la vacuité de l'esprit, il n'y a rien, hein, de vide absolu. Des états de conscience modifiés, l'apaisement progressif du mental, ou encore une simple relaxation. Oui, certaines techniques de méditation, telles que la pleine conscience, peuvent être utilisées dans un cadre thérapeutique ou laïque. Alors ça, là, il y a des tas de, je vais dire charlatans qui sont lancés là-dedans. C'est extraordinaire, hein, pour la méditation et tout ça. L'état de pleine conscience, voilà. Quand on voit la connerie générale, on se dit qu'on a quand même intérêt à beaucoup méditer. Je vous laisse méditer là-dessus. Hein, voilà. Alors, autre expression, tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit, n'en parlons plus, c'est une chose convenue, conclue, décidée. Tout est terminé, fini, trop tard, et c'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Tout est conclu, et c'est fini, on n'en parle plus. Ça, euh, le clergé, les catholiques, ils ont une expression pour ça. À la fin de cette de ce long sacrement qu'est la messe, il est dit ite missa est. Allez, la messe est finie. La messe est dite. Ou encore, et on répond Deo gracias. Deo gracias. Tout est dit. Voilà. Euh, c'est une expression que l'on retrouve. Alors parfois, ça peut être aussi un petit peu ironique. Tout est dit. Tout est dit. Enfin, on n'a rien compris ou on considère que ce qui a été dit sans intérêt et on répond tout est dit. Ah, une très belle expression. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Alors c'est une expression destinée à faire savoir que l'on ne veut pas imposer son opinion et qu'on ne tient pas à l'assumer entièrement non plus. Très souvent utilisée de façon
ironique, c'est vrai. Je dis ça, j'ai rien. Son origine reste cependant incertaine, même si certains supposent qu'elle est tirée du film Les Bronzés. C'est un grand monument de philosophie, Les Bronzés, on se souvient tous de ça. Alors, c'est d'un point de vue rhétorique, c'est une prétérition. C'est une action de passer sous silence en latin, hein, du latin praeteritium. Euh, Aussi appelée paralypse, attention. C'est une figure de style qui consiste à parler de quelque chose après avoir énoncé qu'on ne va pas en parler. Alors ça, c'est très utilisé en politique, hein. On ne va pas en parler, mais on va en parler quand même. Elle permet de ne pas prendre l'entière responsabilité de ses propos et se reconnaît à l'emploi de formules particulières d'introduction comme ai-je besoin de vous dire? Ai-je besoin de vous le dire? Ben oui, je vais vous le dire quand même, mais je vais faire semblant qu'il n'y en a pas besoin. Elle ne doit pas être confondue, attention, avec la Attends, il faut que je remette mes lunettes parce que là je vois rien. Avec l'apophase qui n'a pas le même sens en français qu'en anglais. Apophasis. Apophasis. C'est une figure de rhétorique par excellence, en ce qu'elle influence l'attitude de l'interlocuteur, elle éveille son attention ou attise sa curiosité, commente un raisonnement. Alors, il y a aussi l'expression euh, trop beau, trop beau, c'est trop beau, trop belle, trop la classe. Voilà. Ça renvoie évidemment, sûrement, à l'anglais too much. Too much. Voilà. Et ça renvoie aussi à une histoire des années 80, une chanson dans le Cocorico Boy, chantée par les Coco Girls d'ailleurs. Ce mec est too much, ce mec est trop, ce mec est too much, ce mec est trop. Voilà. Donc ça. Alors, trop, normalement, trop c'est trop. Hein, trop c'est trop. C'est excessif. Mais là, ah, t'es trop belle. Ça veut pas dire ça veut dire t'es très belle. Parce que c'est quelqu'un qui est trop belle, c'est quelqu'un qui, je sais pas, trop la classe. C'est presque, c'est excessif. Mais c'est pas grave, puisque, voilà, d'accord. C'est pas faux. Voilà, encore une expression, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, c'est une expression utilisée pour se moquer d'une personne parlant de notions relativement complexes, en tournant en dérision ce qu'elle vient de dire. Par litote, c'est vrai, j'approuve ce que vous dites. Expression employée lorsqu'on ne comprend pas un mot et que l'on veut se faire passer pour un intello. Exemple. Alors, dans certains cas, la courbe passe dans une asymptote oblique. Plus précisément, la droite D d'équation y égale ax plus b est asymptote à la courbe représentative de f au voisinage de plus l'infini, et si, et seulement si, la limite de fx moins ax plus b lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Qu'en pensez-vous? Ouais, ouais. Ben, c'est pas faux, hein. Hein? Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Ben, bonne Pentecôte et bon lundi de Pentecôte. Vous savez, c'est lorsque le Saint-Esprit, sous la forme d'un pigeon, tombe en flamèche comme ça sur les apôtres réunis, je ne sais plus où d'ailleurs, je sais pas, à Fréville-Scarbotin ou à Gratte-Panche, je ne sais plus très bien. Enfin voilà, hasta la victoria.